C'est Ça ma vie, une série d'histoires de vie produite par CCP avec le soutien financier du PEPFAR. Bienvenue dans le 4e épisode de l'histoire de vie de Mathurin Amégué. Mathurin revient désespéré de son voyage au Burkina. Il ne croit plus en sa guérison. Mathurin est tellement malade et affaibli que la communauté Yakuba de Monkono l'envoie sur Abidjan chez son oncle pour se faire soigner. Dès son arrivée, Madame Cui, la femme de son oncle, le conduit d'urgence au centre de santé FSUCOM de Yopougontois-Rouge. Après m'avoir examiné et posé de nombreuses questions, le médecin s'entretient avec ma tante alors que je suis couché à côté. Fatigué par la marche pour venir à l'hôpital, je n'écoutais vraiment pas leur discussion. Le médecin propose à ma tante que je fasse le test de dépistage du VIH et lui remet un bulletin pour aller au labo. Sur le chemin du labo, ma tante m'explique ce que le médecin a demandé et s'inquiète. « Mathurin, tu as fait le test ?» Je réponds, « Je n'ai pas le choix. » Nous arrivons dans la salle de counseling. Nous trouvons là 2 femmes habillées en blanc. Ma tante montre le bulletin remis par le médecin. L'une des femmes dit à ma tante qu'elles veulent me recevoir seule. Ma tante sort de la salle. L'une des femmes, j'ai su plus tard que c'est une conseillère, me demande alors, « Ça fait combien de temps que vous êtes malade ?» Je réponds, « Ça fait 4 ans. » La conseillère m'explique alors, « Le médecin a demandé de voir s'il y a le VIH dans votre sang, pour voir si ces maladies que vous avez, si le VIH n'est pas à la base, parce que le VIH est responsable de beaucoup de maladies. » En ce moment-là, je ne connaissais pas le terme VIH. Ce que je connaissais, c'est le sida. Alors je lui demande, « C'est le test du sida ?» Elle me confirme, « Oui, c'est le test du sida. » Et je m'écris aussitôt, « Donc j'ai le sida ?» Elle essaie alors de me tranquilliser. « Je ne veux pas vous dire comme ça que vous avez le sida. Bien vrai que vous êtes malade, mais c'est le résultat du test de dépistage du VIH qui dira si vous avez le sida. » La panique et le découragement s'abattent sur moi. Une insuffisance rénale et le sida à l'appui. Oh, je suis mort. C'est fini pour moi. Je ne vais plus voir mes enfants. J'accepte quand même de faire le test. Après tout, je n'ai plus rien à perdre. La conseillère m'envoie chez le technicien de labo. Il me fait une prise de sang et me dit que le résultat sera prêt dans 3 jours. Les larmes aux yeux, je sors et retrouve ma tante dans la salle d'attente. « Mathurin, tu pleures pourquoi ?»« Maman, j'ai l'insuffisance rénale. Et si j'ai le sida encore, est-ce que je pourrais vivre ?» Elle me réconforte. « Non, Mathurin, ne pense pas comme ça. Sois positif. Si depuis que tu es malade, tu es arrivé aujourd'hui là, Dieu est Dieu. Nous allons trouver une solution. » 3 jours après, ma tante me demande d'aller avec elle prendre le résultat du test. Nous arrivons au centre de santé. Je rentre dans le bureau des conseillères. Encore une fois, elle demande à ma tante de nous laisser seuls. À ce moment-là, je me dis, j'ai le sida. Aussitôt mes larmes commencent à couler. « Monsieur, pourquoi vous pleurez ?»« J'ai le sida. »« Qu'est-ce qui prouve que vous avez le sida ?»« Madame, je sais que j'ai le sida. » Elle me laisse pleurer plus de 15 minutes. Puis me console avant de me communiquer le résultat. « Monsieur, vous avez effectivement le VIH. » En entendant ça, j'ai senti un coup dans mon cœur. Et là, à nouveau, je me fondre en pleurs. Je vais mourir et laisser mes 2 enfants qui sont tout pour moi, qui sont ma joie de vivre. J'avais déjà perdu tout dans la guerre et pendant la période de maladie, j'avais dilapidé tout mon argent. Les conseillers me demandent encore, « Monsieur, est-ce que vous pouvez annoncer votre résultat à votre tante ?» Je dis non et leur demande de le faire à ma place. Mais une insiste, « C'est mieux que ce soit vous-même. » Elle me remet alors l'enveloppe contenant le résultat, me donne un rendez-vous pour revoir le médecin. Je sors de la salle des conseillères, les larmes aux yeux. Ma tante et moi sortons péniblement et lentement de l'hôpital. Une fois rentré à la maison, je me suis couché et j'ai continué de pleurer. Après un moment, j'appelle ma tante et je lui dis, « Maman, j'ai le sida. Je te confie mes enfants parce que je vais mourir. Maman, je te confie mes 2 enfants. »
Ici se referme le 4e épisode de l'histoire de vie de Mathurin Amégué. Comment Mathurin va-t-il surmonter le choc de l'annonce de sa séropositivité? Rendez-vous, chers auditeurs, au prochain épisode pour en savoir plus. C'est ça ma vie, une production de CCP réalisée avec le soutien financier du PEPFAR. Rejoignez-nous sur facebook.com/jhuccp.Côte d'Ivoire pour discuter de ce témoignage.